Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Albin Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir pourquoi et comment on a réalisé ce trade. Et on va aller voir après pour la suite comment ça se passe. Donc déjà on va faire un petit rappel de la vidéo précédente, parce que je trouve ça très important et très instructif ce qu'on a fait. Donc on va se mettre en daily. Donc je rappelle, on est à très long terme, on est sur une échelle de mois à un marché haussier, donc on se met en un mois, hop, vous voyez, on est à un marché haussier, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, comme vous le voyez. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va se mettre en weekly et on va regarder. Donc, dans quelle phase on est? Parce que un marché haussier, ok, donc ça fait pas une ligne droite. Un marché haussier, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts de plus en plus haut. Très bien. Donc, nous, le but en tant que trader, c'est de trader la tendance. Donc, est-ce que la tendance elle est haussière? Est-ce que la tendance elle est baissière? Et dans ces tendances-là, on a des petites tendances. Donc, comme on a vu en mois, la tendance elle est haussière, sauf qu'en weekly, par exemple, on va voir que c'est haussier, puis un coup c'est baissier. Ensuite c'est haussier, ensuite c'est baissier, ensuite c'est haussier, ensuite c'est baissier. Très bien. Donc, très important, nous on veut que plusieurs tendances soient alignées. Donc que ce soit la tendance en mensuel, en weekly, en daily, en 1 heure, pour rassembler le plus de chances de notre côté. On avait remarqué quoi? Bon, on était dans un marché haussier, mais on était surtout dans une correction. La correction, je l'ai prédit, mais je l'ai dit plusieurs fois qu'on allait sûrement arriver dans une correction, parce que en daily, on avait une espèce de phase d'indécision du marché. Donc, on faisait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas. Donc, on faisait ce qu'on appelle un canal d'écartement. Et il y a un moment où ça a bien pété par le bas. Donc, parfait. On a eu ce qu'on voulait. Surtout après cette forte impulsion qui nous a confirmé qu'on allait aller plus bas. Pourquoi? Parce que en daily, comme vous voyez, on prend le dernier plus haut. Hop. On prend le dernier plus bas. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Ici, on avait clôturé en dessous. Voilà. Avant ça, on n'avait jamais clôturé en dessous. Et donc, c'était le moment parfait soit de short, soit d'attendre un rebond un peu plus bas. Mais donc voilà, tout ça, c'était dit dans les dernières vidéos. Vous pourrez aussi aller voir dans le canal Telegram où on partage absolument tout gratuitement, où j'avais partagé le trade qu'on va voir. Lien dans la description. On va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. Maintenant, en daily. Donc, on a vu que la tendance court terme s'était inversée, donc on n'était plus en tendance haussière, mais qu'on était en tendance baissière à partir de ce moment-là. Très bien. Donc nous, le but, c'était à partir de ce niveau, donc déterminer où est-ce qu'on pourrait rebondir. Donc on a bien évidemment la zone d'or, qui est la zone entre les 0,68 et 0,786. Et c'est quoi cette zone? C'est la zone qui nous indique que c'est ici qu'on va avoir le plus de chances d'avoir un rebond et d'aller chercher plus haut. Parce que c'est là où la tendance haussière va rebondir. Donc va corriger. Enfin, c'est la fin de la correction entre guillemets. Là où il y a le plus de chances de rebondir. C'est pas très clair. Bon. Donc voilà. On avait repéré cette zone qu'on voulait targeter. Très bien, on se met en 4 heures. Voilà. Donc à partir de là, on était dans cette zone, on était en train de surveiller. Il me semble qu'il y a 2-3 semaines, 2 semaines plus tôt, je vous disais que cette zone pouvait être intéressante parce on pouvait avoir potentiellement un retournement, mais qu'on ne faisait rien sans confirmation. Il me semble qu'on va aller en 1 heure, parce que, hop, donc j'avais dit c'était pas top, c'était surtout pour l'exemple que j'avais dit ça, mais ici on avait un COS, ici on avait un boss, donc un retournement de structure en 1 heure, et qu'on aurait pu targeter, je sais pas moi, une fair value gap ou quoi, et qu'ensuite on aurait pu long. Mais on l'avait pas fait parce qu'on n'avait pas eu plusieurs points, moi j'aime bien avoir plusieurs points de confluence, comme une fair value gap, alors là en l'occurrence il y avait, mais il y avait d'autres raisons de pourquoi je pas rentrer, fair value gap, zone OTE, etc. pour rentrer. Et là, ici, on avait un trade qui s'avérait être vraiment bon, surtout qu'on était vraiment dans une zone adéquate et que on avait fait que d'enfoncer durant les dernières heures et qu'on peut pas aller en enfer, enfin on peut y aller, mais c'est plus rare d'aller en enfer tout droit comme ça sans vraiment corriger à la hausse. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, si en grosse time frame on a fait que baisser, regardez, on baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse. Là, on a fait que baisser, on n'a pas corrigé en montée. Donc, je me suis dit, là, on est dans une bonne zone à court terme. À moyen terme, on est dans une bonne zone également parce que dans ce mouvement-là,
la correction, là où il y a le plus de chances qu'elle rebondisse, c'est ici. Et à long terme, bon bah on est au-dessus du précédent plus bas. Donc logiquement, si on est toujours sur un marché haussier, on va pas faire un nouveau plus bas. Et bah en fait c'est quelque chose, enfin on est dans une tendance haussière globalement. Donc on prenait le moins de risques possible en se mettant ici. Donc je me suis dit quoi? Bon bah allez, on va essayer de chercher un changement de tendance, un retournement en 1 heure. Donc en 1 heure on est venu, on voyait qu'il n'y avait pas grand chose. On faisait toujours des causes, donc continuation de structure baissière, hop, ici on en avait, et ici on a eu une grosse mèche de liquidation. Moi j'aime bien regarder et zoomer un petit peu après des grosses mèches de liquidation. Et il me semble aussi qu'on était venu, voilà, on est venu chercher toute cette zone là, donc ça c'est une zone de liquidité, où des gens se sont positionnés, et vous voyez, ça fait quelque chose de comme ça. Quand vous avez des gens qui se positionnent là avec leur SL ici, bah, ils ne se font jamais avoir. Et donc quand plus tard, bam, on y arrive, et ben on va faire une grosse mèche de liquidation, parce que toutes les personnes qui avaient été positionnées là, en longue, n'avaient jamais été sorties. Donc ces personnes ont été sorties, c'est pour ça qu'on a eu une grosse mèche. Donc, j'essaye de speedrun la vidéo les gars. Donc voilà, je me suis dit là, on peut être dans quelque chose d'assez cool. Donc on va zoomer encore. Une demi-heure. On remarque quoi? Que ici, on est encore baissier. Très bien. Donc j'attends que le temps passe. Alors on va mettre peut-être comme ça. J'attends, je me dis, alors ici, on peut jouer quelque chose d'assez intéressant. Je me mets un rappel au cas où, ici, on vienne faire, bon, bah, ce qu'on a fait comme vous l'avez vu, mais qu'on vienne, hop, clôturer au-dessus du plus haut précédent. Et donc, ça nous ferait une inversion de tendance. Donc, un changement de tendance. Donc, on passerait de baissier à haussier parce qu'on aura cassé l'ancien plus haut. Très bien, et ben, on va enlever le replay et on va regarder ce qui s'est passé. On a vu que bam, on est venu chercher plus haut. Ok, très bien. Bah, je me suis dit, bon bah let's go, autant se positionner. Donc, comment je me positionne? Moi, en général, j'essaye de prendre la zone des 0,618 comme entrée avec une confluence. Donc là, on voit que en 30 minutes, bon, il y avait uniquement cette fair value gap. Ok. Mais si on vient en 15 minutes, on voit qu'on avait une fair value gap plus une inversed fair value gap. Et c'est très puissant, c'est comme un mur qui fait qu'on va pas passer en dessous, même si ça arrive. Donc là, fair value gap, et là, inversed fair value gap, ça veut dire qu'on a clôturé à travers la fair value gap. Donc là, on avait vraiment un point parfait. Donc j'ai mis mon entrée sur la confluence de ces de toutes ces confluences. Voilà, j'ai mis mon trade dessus. Et bah, j'ai mis mon SL au niveau des 80 000, donc du dernier plus bas, et mon take profit au niveau du dernier plus haut et au niveau d'une poche de liquidité. Il me semble même que on avait, si je dis pas de bêtises, une fair value gap à venir combler en 4 heures. Exactement, on avait le début d'une fair value gap. Et donc voilà. Bien sûr, j'ai mis sur le groupe, bon bah voilà, les gars, moi j'ai pris mes profits. Et je laisse courir environ entre 10 et 20% de mes trades à chaque fois que le dernier TP se prend. Voilà, j'essaye de garder un minimum de position parce que quand on arrive à avoir un trade comme ça où on target vraiment un bottom, et ben l'expansion elle peut durer très longtemps. Par exemple, si vous auriez pris un trade ici, donc vous prenez vos profits comme d'habitude, mais vous laissez courir 10%, les gars, regardez comment ça vaut le coup. 10% d'une position, vous prenez un de risque, vous faites 50% sur cette position, c'est gigantesque, alors que de base, vos trades c'était peut-être 7%, enfin, je dis des conneries, mais laisser courir quand on target des zones importantes comme ça, c'est très très bien. Et donc vous voyez, on a eu donc ce trade qui s'est réalisé 3 de risk reward, et bah, pour les 10 à 15% qui restent, pour l'instant, on est à 5 de risk reward. Donc voilà, plutôt intéressant. C'était pas ici, c'était ici. C'est plutôt intéressant. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que on laisse des liquidités, mais dans un marché aussi, après c'est normal, on a des réelles impulsions qui sont rapides et fortes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là, j'analyse en même temps que vous, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert la chart depuis ce trade, j'ai pas trop le temps en ce moment. Là, ce qu'on analyse, c'est que on a énormément de liquidités. Vous voyez, ça c'est un mur de liquidité, liquidité et liquidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, on a de grandes chances d'aller les chercher, parce que c'est pas non plus si haut que ça. Et ça veut dire qu'il y a plein de gens à les liquider. Il y a plein de gens qui se sont positionnés en short dessus, qui ont parié à la baisse.
Et donc, si on vient plus haut, bah, on va liquider toutes ces personnes et le marché va monter. Donc, moi, pour les prochains jours, je parierais qu'on irait chercher un petit peu plus haut. Après, faut aller voir en 4 heures, ça peut être intéressant. 4 heures, même en daily. En vrai, en daily, ça peut même être encore plus intéressant. En daily, le dernier plus bas qu'on ait fait, il est ici. Voilà. Donc là, on a le dernier plus bas. Pour vraiment inverser la tendance baissière qu'on a en daily, il faudrait qu'on passe au-dessus des 107 000. Donc pour passer au-dessus des 107 000, en vrai, je trouve que moi, c'est clairement faisable. Surtout que si on fait une correction en ABC, donc une correction en ABC, c'est ça. Donc quand vous montez, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, et quand vous faites une correction, c'est en A, B, puis C. Donc là, la correction a commencé d'ici, on ferait une A, B, puis C. Donc on viendrait chercher potentiellement là, ce qui correspondrait plus ou moins, alors je vais vous mettre en blanc, vous verrez peut-être un peu mieux. Je vais vous enlever ça aussi, hop. Donc si on ferait la correction en ABC, bah, vous verrez que c'est assez cohérent. Et puis, bon, ce serait pas top pour le marché, mais... Et puis, on viendrait chercher la zone des 0,61. Voilà, la zone de short parfaite. Donc, ça peut être cohérent, mais je pense que moi, on va aller plus loin. On va pas se mentir, je pense que ce scénario ne fonctionnera pas. Mais... Il y a 11 minutes de vidéo, ok. Mais voilà, c'est toujours quelque chose à regarder. Et si on part vraiment en impulsion comme ça, c'est dans ce moment-là qu'il faudra se positionner. Et ça va être le moment le plus important. Mais bon, vu que c'est un marché haussier, c'est un peu dur de se positionner. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Pas réellement, peut-être en court terme. 30 minutes, moi je vois bien une petite correction sur la fair value gap en 4 heures, où on vient juste un petit peu toucher pour aller chercher plus haut. Et puis après ça, pas grand chose d'autre à vous dire. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, c'est vraiment très important pour nous. Si jamais vous voulez me supporter, que vous trouvez que j'ai fait du bon contenu, que ça vous a aidé, n'hésitez pas à rejoindre et trader sur ZoomX, parce que vous avez d'une des avantages, et de deux, ça me donne des avantages. Donc c'est vraiment sympa pour ceux qui le feront. N'hésitez pas à like et mettre en avant un maximum cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, que ce soit sur le Crypto Crew, donc le serveur Telegram, ou sur cette chaîne YouTube. C'était Albin.